Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon matériel de coloriage. Donc je n'ai pas énorme et pour ce que j'ai je suis assez satisfaite. C'est vrai que j'aimerais tester d'autres matériaux, mais pour le moment je vais me contenter de ce que j'ai. Donc on y va donc avec les Prismacolor. J'ai beaucoup économisé, en fait j'ai acheté la boîte de 132. Et ensuite j'ai complété donc les gammes à part sur un site sur Esti, je sais pas comment on le dit, 1,80 € ou 1,50 € le crayon. Et donc j'ai complété les 150 avec et j'ai fait le calcul. Au final ça revient bien à plus de 100 € le tout. Donc bon, tant pis. Donc mes Prismacolor. Ensuite j'ai les Nude Wear, donc les gangouis. Ces crayons sont quand même assez bien, je fais pas mal de colos avec. Et ils sont cool, en plus ils sont numérotés, c'est juste parfait. Donc je vous présente vite fait la palette. Donc moi je les ai mis par numéro et non par couleur, parce que c'est chiant. J'aime bien quand c'est classé par numéro. Ah. Et on m'a offert... Donc à la base c'était pour Noël, mais je les ai eu avant Noël. Les 36 crayons couleur de chez Action. Comment vous dire, moi je les adore. Voilà. Ils sont cool. Et je trouve qu'ils se dégradent très bien malgré tout. Et par contre ils ne sont pas numérotés, donc j'ai mis un petit numéro moi-même. C'est dommage qu'il n'y ait que 36 teintes, parce que je les trouve vraiment superbes. Bon bah tant pis hein. Ensuite, mes tout premiers crayons couleur, les Colored Pencil. Donc les voilà, ils sont numérotés en plus, donc c'est juste parfait. Je les ai délaissés parce que quand on passe au Prismacolor, on délaisse un peu ses crayons. Et ça a été mes premiers et je pense refaire un petit coloriage avec. Ensuite, ce sont des crayons couleur aussi, mais avant tout des aquarelles. Donc ce sont les gangouis aquarelles. Je vous montre la palette de couleurs. Ils sont vraiment très jolis. Voilà, il y en a plus qu'on utilise, hein, comme dans chaque crayon. Ils sont vraiment très jolis, je trouve. Ils ont une belle palette. Par contre, il y a les métallisés. Ceux-là, ils ne s'aquarellent pas du tout. J'ai craqué sur ces gangouis aquarelles à cause de Melissa Art. Allez voir d'ailleurs cette vidéo sur le contenu des gangouis. J'ai craqué parce que je voulais les crayons couleur aquarelle. Et j'ai vu les gangouis, comme j'adore les gangouis, voilà. Donc ils se présentent comme ça. Hop. Et derrière, nous avons la référence et le nom. Donc voilà. Donc il y en a 150. J'ai gardé la boîte en souvenir. Donc si vous les voulez un jour, ne confondez pas les boîtes. Elles se ressemblent. Mais sachez que sur celle-ci, il y a marqué Watercolored Pencil. Et de plus, comparé au vrai gangouis, vous n'avez pas la petite dorure dorée qui est autour. Donc vous pourrez les reconnaître grâce à ça. Mais ne faites surtout pas attention à la boîte. Car vous pouvez acheter que les crayons couleur et non les aquarelles. Donc j'ai bien regardé aussi avant d'acheter. C'est pour ça que je vous donne ce petit conseil. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai reçu ces petits feutres de chez Action. J'aime bien travailler avec. Mais alors par contre, je l'ouvre. Je vais le refermer aussitôt. L'odeur que ça procure, ça me donne mal au crâne aussitôt. Mais pourtant, j'adore travailler avec. Ça y est, ça me monte. Ensuite,
mes Fibra Color. Donc ce sont des feutres superbes, hein. Mais bon, ils sont tellement usés que, bah, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits trous. Ils sont numérotés, c'est pareil. Bah, ce sont de très bons feutres, surtout pour les mystères. Il n'y a aucun doublon, mais vraiment aucun, c'est juste génial. Ensuite, non, ce n'est pas des chocolats. Alors, il y a les pennes 68 et les pennes 88. Je ne m'en sers quasiment plus. C'est vraiment très très rare. Donc, en attente de les garder, hein, je ne sais pas ce que je vais en faire, on verra bien. Et j'ai des feutres d'écolier que j'ai retrouvés incessamment sous peu et je les ai numérotés par moi-même. Bah, je ne m'en sers pas du tout. Alors pas du tout, donc pourquoi pas les remettre un jour dedans. Ensuite, j'ai la gomme Derwent qui est superbe. Donc la gomme électrique. Je me souviens plus de son prix, mais pour une gomme, c'est pas donné 8 € ou 6 € je crois. Donc il y avait une petite recharge comme ça avec gratuit. Et moi j'ai acheté en plus. Et j'ai bien fait parce que mon Dieu, ce que ça s'use très très vite. Ensuite, un petit pinceau de maquillage que je ne me sers pas pour retirer le gras des prismes, le grain pardon. Un rallonge très essentiel parce que quand on voit que les blenders Caran-d'Ache se cassent très facilement, c'est juste parfait. Donc j'ai aussi le petit blender Caran-d'Ache, les deux sont... Donc le premier est usé, donc le deuxième commence à tirer la gueule et c'est cassé. Et ils sont juste fantastiques, ces blenders là je vous les conseille. Le petit Peppermint pour faire le fond, le contour noir des mystères. Je ne colorie pas avec, je fais juste les contours, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai voulu essayer la vaseline, bah, je n'y arrive pas mais je vais réessayer, hein. De toute façon c'est comme ça qu'on y arrive, c'est en essayant. Donc la petite vaseline, le loulou de tout le monde, enfin pour ma part, l'essence sans odeur, le sonnelier, Bonwell Gallery je crois l'a conseillé. Et bah rien à dire quoi. Avec bien évidemment qui dit l'essence sans odeur dit la petite éponge. Alors j'en avais une rose, c'est pareil, hein, ça part très vite. Quand on utilise beaucoup l'essence sans odeur, ça part très très vite. Ensuite, dans cette petite trousse, les stylos gel, les stylos à paillettes, donc il y en a 48 et ce sont les mêmes. Alors, on va prendre un beau bleu, la marque est le Neon Color. Ce n'est pas numéroté, donc j'ai numéroté moi-même, donc G pour gel. Mon stylo gel. Ensuite, ça je vous présenterai à la fin, comme je le sais. Donc les petites misères de chez Action que je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Les toutes petites pastels soi-disant à l'huile. Pour moi, si ça aurait été vraiment des vrais pastels à l'huile, je pense que sur le doigt déjà ça aurait marqué. Et c'est pas gras, ça glisse pas du tout, alors que l'huile c'est censé glisser. Je pense dans la logique des choses que les vrais pastels à l'huile doivent être comme ça. À vous de me dire parce que je n'ai que celle-ci et franchement j'en suis vraiment déçue. Mais ça ne m'empêchera pas d'en tester d'autres. Voilà, donc ça je pense m'en servir quand même parce que j'aime pas trop gâcher le matériel. Donc je ne sais pas comment, je verrai bien. Et donc en attendant de mes néocolores, j'espère avoir ça ou d'autres de plus petites gammes. Ensuite, mes petites louloutes, donc les 72 Faber-Castell pastel tendre. Ouais, je les ai achetées à Bruno Art Gallery. Il me les a vendues pour pas cher du tout.
et je ne regrette pas du tout cet achat. Quand il me l'a vendu, bah il n'y avait pas grand chose d'utilisé, mais vraiment quasiment rien. Il y avait juste ces deux petites pastels là. Et puis des petits coups de ciseaux, mais vraiment rien à dire. C'était vraiment propre. Il m'avait donné un nuancier avec, pour vous dire à quel point c'est très gentil. Donc voilà, pour les pastels. Et bien évidemment, qui dit aquarelle, dans la logique des choses, dit les feutres, les pinceaux, pardon. Donc j'en ai acheté 6 sur Amazon. Il y avait 3 couleurs, blanc, bleu, rose. Donc bien évidemment j'ai pris le rose. Donc voilà, donc en attendant d'avoir une gamme un peu plus haute, parce que je les trouve pas très terribles. Après, est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'en servir? Ça se peut aussi. Je suis assez débutante de l'aquarelle aussi, faut dire. Ensuite, les petits loulous. Donc, pour en revenir à l'histoire du Peppermint, voici avec lequel j'entame mes mystères. Donc, je fais le contour avec le Peppermint, pardon. Et je finis avec le PC 3M, mais ils me font la tête. J'en ai deux, j'en ai déjà balancé un. Les Posca, franchement, se vide très vite, je trouve, quand on s'en sert énormément, ce qui est logique d'ailleurs. Donc du coup, je fais le contour avec cela pour finir. Le 5M, la mine, elle est juste immense, quoi. Donc pour les petites zones, bah, on n'a pas trop le choix de prendre cela, qui sont les plus petites mines. Et c'est vrai que ça s'avère assez compliqué. Et cela, la plus petite mine, je crois, bah, je ne l'ai pas en noir. Déjà en blanc, voilà quoi. Je m'en suis trop servi. Et là, j'ai ce blanc là que je sais pas ce qui lui est arrivé. Déjà, il se retirait tout seul. Bon, maintenant, avec la teinte de Posca qu'il y a autour, bah. Donc, du coup, bah, le Posca, le Posca sortait par là, donc tout. Et ça faisait des gros pâtés. C'était juste affreux. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Mais il est réparé. Il est plus malade. Donc, voilà pour les petites trousses. Et pour terminer, moi je considère ça comme un matériel. Vous, je ne sais pas. Mon nuancier. Il n'est pas complet, il manque les crayons de Action, de chez Action. Donc, le nuancier pour moi c'est un matériel parce que ben, on en a besoin, on ne peut pas trop s'en séparer. Je trouve ça indispensable. Donc pour moi c'est un matériel très important. Voilà, donc bah, j'ai tout, hein, clairement, jusqu'à mes stylos gel. Et moi je l'ai fait en 3 parties. J'ai fait la partie à sec, la vaseline et à l'essence. Hop. Par contre, je trouve que l'essence et la vaseline, ça rend deux rendus différents. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais la couleur est plus intense et vraiment plus canon, je trouve, à la vaseline. Mais pour s'en servir, c'est vraiment très délicat. Et je voulais vous montrer une odeur vaseline, c'est pareil, c'est génial. Les gangouilles aquarelles, ce que ça donne. Les couleurs. Donc elles sont vraiment très belles. Hop, je vous présente les 150. Donc voilà, donc un matériel très important, indispensable, je le répète. Et le petit dalle 33 qui est très indispensable aussi. Très économique pour les crayons avec son petit bac, sa petite manivelle. Et il est alors vraiment très économique. 13 € je crois ou 15 €. Ça fait cher pour un taille, mais il est nickel, il est juste parfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je n'ai pas grand chose, mais pour le peu que j'ai, bah c'est suffisant.
même si oui, on aimerait en avoir plus. Mais pour le moment, je m'en contente très bien. Donc, en barre d'infos, je vous mettrai le nom de ma page. J'ai enfin mis tous les coloriages terminés. Je vais pouvoir en mettre d'autres de nouveaux que je vais réaliser. Et je vous mettrai aussi la page du groupe où je suis. Je vous mettrai aussi leur chaîne YouTube. Donc vous verrez aussi ce qui se passe dans le groupe. Donc les DA de la semaine, les jeux, le thème du mois. Et moi je vais faire l'école au groupe. Et vous verrez, puis quitte à ce qui vous plaise, bah, à venir dans le groupe avec nous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye bye!